Des chats, des chiens, des hamsters, des poissons et même des tortues. L'église de Versoix s'est transformée le temps d'une messe en une petite arche de Noé. Pourquoi ? Parce que le curé Vincent Ross y célébrait un office consacré au maître animalier. Une idée originale qui, si elle ne plaît pas à tout le monde, est plébiscitée par les propriétaires d'animaux. On célèbre la messe sur l'univers. Dites donc Marisa. Oui, d'accord. Dieu est avec nous tous et avec tous les animaux. Dieu est avec tous ceux qui vivent et tous ceux qui est. Alors, je monte puis je répète le truc. Voilà, moi, cette prière, ce sera ma prière de bénédiction, celle-là. Vincent, je vous donne le psaume maintenant. Non, je me débrouille. Voilà. Et puis tu sais quoi, à la fin, il faudrait quand j'asperge les gens, qu'on chante, parce qu'autrement ça fait un peu habiter le geste. Tu as pensé à ça quand j'asperge? Oui, on a le chant de sortie. Alors de l'orgue ou non, quelque chose. on a le chant de sortie. D'accord. Écoute, au Gloria, tu m'as dit qu'on prenait le chant de sortie. Ça serait bien en aspersion. Oui. Ah, et toi, attends, merci pour la bouteille, merci pour le repas. Non, ça m'a fait sacrément plaisir. Mais chanter, ça va. on va chanter. Pourquoi venir à Versoix pour la messe aux animaux? Eh bien, parce que nous aimons beaucoup les animaux. Toutes les races d'animaux nous aimons. Et puis je pense que c'est joli parce qu'ils ont une âme. Pourquoi nous aurions une âme et eux en seraient privés? C'est nous qui avons décidé, mais la religion ne dit pas qu'ils n'en ont pas. Il s'appelle Nesquik, il a 2 ans. Est-ce que vous l'avez prévenu qu'il allait être béni? Il comprend tout, il sait quand il va chez le vétérinaire, il n'est pas content. Mais là, il savait qu'il venait à l'église. Non, il n'a pas réagi parce que c'est pas un surdoué quand même. Alors, pourquoi êtes-vous venu en fait aujourd'hui? Eh bien, pour le côté sympathique, les animaux font partie de notre vie et que je trouve que c'est sympa de venir, savoir qu'ils ont peut-être une âme et de venir à l'église. Et puis ça fait du bien pour les maîtres des animaux. D'accord, donc vous venez pas faire bénir votre animal, vous venez vous faire bénir vous en fait. Voilà, je crois que c'est une idée courante qu'on fait bénir l'animal, mais en fait c'est les maîtres des animaux. Qu'est-ce que vous attendez en fait de cette messe? Mais un côté convivial, amical, pas beaucoup de choses de plus. Et est-ce que vous pouvez me présenter votre animal? Et qui s'appelle Teddy. Et est-ce qu'il est sympathique, Teddy? Oh, il est adorable, adorable. C'est un compagnon que nous avons dans une semaine, ce sera 15 ans que nous avons cet animal. Il fait très jeune, hein? Alors c'est une messe un peu particulière qui va avoir lieu aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un peu m'en parler? Oui, bien sûr, c'est une messe un peu particulière parce que demain nous célébrons dans l'église catholique la fête de Saint François d'Assise, patron de l'écologie, patron des animaux. Et ici à Versoix, ça fait maintenant longtemps, 12 ans à peu près, que nous célébrons cette messe. Vous avez vu, il y a beaucoup d'animaux qui sont là, des enfants, des familles, des personnes âgées, des chiens, des chats, des petites souris, des poissons, etc. Il y a un accueil comme d'habitude à la messe, puis il y a des prières qui sont faites, il y a le cantique de la création qui est chanté par tout le monde ensemble, et à la fin de la célébration, il y a cette bénédiction, comme j'ai dit tout avant, des maîtres animaliers. J'ai l'impression que ça fait pas forcément plaisir à tout le monde, le fait d'avoir des animaux dans l'église. Vous en avez qui râlent, hein. Vous avez vu celui qui est passé avant, il a dit des animaux dans l'église. Voilà, je crois qu'il faut le dire aussi, ça plaît pas à tout le monde d'avoir des animaux dans notre église. Malheureusement, je dois dire, moi ça ne m'a jamais dérangé, mais je peux l'entendre, je l'accepte, que certaines personnes aient une certaine distance par rapport à ces animaux qui pourront se trouver ici dans cette église. Eh bien, qu'ils aillent célébrer la messe du Seigneur ailleurs. Il y en a assez d'ailleurs, hein, sur Genève. On en a plein de messes. Alors, je ne crois pas que ça va empêcher quiconque, bien parce qu'il n'aimera pas avoir les animaux dans l'église, d'avoir une messe aujourd'hui. Alors qui est-ce qui va être célébré? Est-ce que c'est les maîtres animaliers ou les animaux? J'y tiens beaucoup, mon cher Mathieu, parce qu'on ne bénit pas ces animaux. Ces animaux, ils sont fantastiques, ils sont dans l'accomplissement du Créateur. On a oublié que nous en avions la responsabilité, puis qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec eux. Alors non, ce sont les hommes, les femmes qui sont, grâce à cette bénédiction, mis en responsabilité face à la nature et face aux animaux. C'est ça que je veux dans cette messe, que les hommes et les femmes se mettent
mettent en responsabilité face à la responsabilité qu'ils ont personnellement vis-à-vis de l'ensemble de cette création. Voilà ce que je veux. Ils me donnent la chair de poule, les apôtres. Vous savez, c'est une expression très souvent que nous prenons pour dire qu'il y a quelque chose qui nous fige, qui nous fait peur. Oui, j'ai la chair de poule. Nous qui parfois vivons comme des coqs en pâte. Oui, comme des coqs en pâte, on vit. Parfois, oh, pas toujours, hein, mais on croit qu'il s'agit simplement d'un bout de baguette magique et puis que la responsabilité qui, au fait, ne serait pas la mienne, mais serait celle d'un Dieu qui tirerait les ficelles et puis qui, justement me cautionnerait, au fond, ma non-responsabilité vis-à-vis de ma vie, puis surtout vis-à-vis de la vie qui est ici présente autour de nous, de par cette création qui nous a donnée. Oui, vous me donnez parfois la chair de poule, je me donne à moi-même la chair de poule. Alors, on est un peu ces canards boiteux aussi. Oui, des canards boiteux comme les apôtres, qui s'imaginaient que Jésus allait leur donner un bon coup de baguette sur la tête, puis leur dire « ça y est, à la foi, coucou, c'est ça la foi ». Ah non, alors j'ai vraiment entre la chair de poule, à la fois le fait d'oublier ma responsabilité, je suis un coq en pâte, et puis de temps en temps je suis un canard boiteux parce que je ne sais pas prendre ma responsabilité, je ne sais pas me mettre en responsabilité vis-à-vis de ma vie, vis-à-vis du Christ, vis-à-vis de Dieu créateur, puis vis-à-vis de la terre, vis-à-vis du cosmos, vis-à-vis de l'univers. Alors évidemment, je suis un dindon de la farce, parce que parfois je suis pris par la consommation, qui décide pour moi ce que j'aurais besoin de pouvoir avoir dans mes armoires, dans mon garde-manger, dans ma façon de vivre. Je suis un peu le dindon de la farce de cet esprit consommateur. Évidemment, là aussi je suis un dindon de la farce. Vous pas? Alors, pour moi, je ne peux pas à la fois, en tant que croyant, ménager la chèvre et le chou. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas ménager la chèvre et le chou. Ou je prends cette responsabilité ou je ne la prends pas. Or, bien souvent, nous sommes têtus comme des mules. Parce que nous ne voulons pas prendre cela en main. Alors nous restons comme des dindons de la farce. Et puis nous subissons et nous oublions notre responsabilité de croyants. Alors vous me direz, il y en a d'autres qui diront, et j'en ai entendu un qui est sorti ici de l'église, qui a dit « Moi je n'accepte pas qu'il y ait des animaux dans l'église ». Alors bon, ben tant pis, on doit accepter que certains ne puissent pas comprendre la démarche que nous vivons ce matin. Acceptons-le. Alors au fond, il a d'autres chats à fouetter, lui. J'espère qu'il fouette autre chose. Hein? Parce que tous, nous devons prendre en main cette responsabilité, que ce soit dans cette église ou ailleurs dans notre vie. C'est pour cela que je nous réunis ce matin. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les animaux qui ont besoin de notre bénédiction, de la bénédiction de Dieu, mais c'est nous. Ces animaux, ils sont dans le plein accomplissement de ce que le Créateur leur a donné en tant qu'espèce. Mais nous avons cette intelligence, cette royauté, ce signe de royauté. Oh, il n'est pas toujours au rendez-vous, le signe de royauté en question, par rapport à ce que nous faisons subir aux animaux et à la faune. Nous sommes parfois des vaches enragées de consommation. Alors, frères et sœurs, ce matin, ce que nous bénissons,
c'est chacun d'entre nous, c'est les hommes, les femmes, qui sont en responsabilité vis-à-vis de Dieu, afin que la foi soit quelque chose qui les habite, c'est-à-dire la confiance. Cette confiance importante qui se traduit dans l'intérieur de chacune de notre vie, pour tout ce qui est écologie, et puis surtout pour tous les hommes et les femmes qui sont autour de nous, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette écologie-là. L'écologie de savoir nous respecter, d'entrer en relation sincèrement et respectueusement. Souvent, on vient chercher son petit Christ ici, son petit Seigneur, et on n'est même pas en communion avec ses frères et ses sœurs. Parfois, même des gens n'ont plus que leur chien à qui parler. Alors, sachons que cette messe est la traduction, au fond, de la responsabilité que nous sommes invités à prendre vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de l'environnement, avec le Seigneur, pas tout seul. Et c'est pour cela que j'aime à célébrer cette messe année après année. Alors, frères et sœurs, pour terminer, prenons le taureau par les cornes. Quatrième, cinquième couplet. Va pour les animaux de la terre et de l'eau. Va le chant des oiseaux. Va le chant de la vie. Pourquoi êtes venu aujourd'hui particulièrement? Est-ce que vous venez régulièrement à la messe? Pas trop, mais je suis catholique et puis mon chien, ça lui fait du bien de sortir. Et alors pourquoi vous êtes venu à cette messe en particulier? Parce qu'on a plein d'animaux et puis on y tient beaucoup. Je trouve que c'est bien d'avoir aussi une messe pour les animaux parce qu'on ne s'occupe pas assez d'eux en fait. Enfin si, on s'occupe d'eux mais on ne fait pas assez pour eux. Par exemple, on ne peut pas baptiser un chien ou on peut pas... Donc ça leur fait du bien d'avoir aussi la bénédiction. Alors est-ce que d'habitude vous venez à la messe? Alors plutôt au centre-ville, je vais à la chapelle italienne aux eaux vives. Et puis pourquoi êtes venu à cette messe aujourd'hui particulièrement? Alors c'est pour mon chat Olivier, parce qu'il y a 4 ans il a eu un accident et puis je pense que c'est important qu'il ait sa bénédiction annuelle, donc je viens chaque année. Ça lui fait du bien? Est-ce que vous lui avez expliqué à votre chat? Oui, tout à fait. Il est resté très calme et puis j'ai l'impression qu'il sait ce que c'est. On le prend, on lui explique et puis il se comporte très bien durant la messe. Alors pourquoi êtes venu aujourd'hui? Parce que je pense que ça lui faisait du bien. Et vous avez écouté la messe? Vous lui avez parlé à Zoé? Elle était toute réveillée. C'est important de venir à la messe pour les animaux? Je pense. Ça lui a fait du bien? Je sais pas, mais là c'est de l'eau dessus. Est-ce que vous pouvez me présenter votre chien? C'est un Canet Corso. C'est une des plus anciennes races de chiens qui existent encore. Pourquoi êtes venu aujourd'hui à Versoix pour cette messe particulière? Bien parce que déjà l'église de Versoix pour moi c'est toute ma jeunesse, déjà pour commencer. Et puis bon, c'est pour moi aussi la première fois que je l'emmène à l'église. Donc c'était un bien autant pour lui que pour moi. J'ai trouvé nécessaire de le faire. Qu'avez-vous pensé du prêche du curé Vincent Ross? Ah, il est génial, il est absolument génial. Il est magnifique. J'ai assisté déjà à des baptêmes et à des processions ici. Et c'était un grand plaisir parce qu'il redonne la joie et il booste quoi. Et puis est-ce que c'est important d'amener votre chien pour assister à cette messe? Je dirais que oui. Oui, c'est important parce qu'il fait partie du monde, il a le droit, il a sa place sur Terre comme nous tous, comme tout ce qu'il y a sur cette Terre. Alors je trouve qu'on doit pouvoir aller partout. Ça m'a fait comme si on... Elle a un nom compliqué, elle s'appelle Afghani de la vallée de la Vézère. Je l'appelle Mahahani, c'est une Afghane qui a 5 ans et elle est bleue. On appelle cette coloration bleue. On vient de Lausanne parce que malheureusement nous n'avons pas la possibilité de fêter Saint-François avec les animaux à Lausanne, dans le canton de Vaud. Il y a quelques années, oui, mais plus maintenant malheureusement. C'est important pour vous? Oui, oui, c'est sûr. Elle m'accompagne partout. Donc c'est important qu'elle puisse assister à la messe qui lui est consacrée? Tout à fait, oui. Est-ce que vous lui avez expliqué? Non, mais elle savait qu'il y avait quelque chose de spécial là. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait souvent à la messe ou est-ce que c'est exceptionnel? Oui, je suis croyant. D'accord. Tout à fait, oui. Alors c'est vraiment merveilleux de pouvoir venir avec elle. Vous pouvez obtenir le DVD de cette émission au prix de 25 francs en appelant le 078 773 81 85.